Député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de pouvoir parler sur le projet de loi C-501, loi instituant la journée nationale, la journée du patrimoine national en matière de chasse, de piégeage et de pêche. J'en ai parlé souvent, c'est une activité que je pratique et je tiens avant d'entrer dans le vif du sujet de mon discours, d'ajouter l'ancien comité permanent du patrimoine canadien pour l'ancien projet de loi C-465, qui est l'ancienne version, qui est mort au feuilleton à cause du déclenchement précoce des élections en 2011, a dit « La pêche, la chasse et le piégeage sont des sources traditionnelles de subsistance pour les peuples autochtones du Canada depuis des temps immémoriaux. » Donc, je voulais prendre le temps de dire ça. Je pense que c'est une phrase importante. J'ai plusieurs communautés autochtones dans mon comté et on parle régulièrement de chasse et de pêche. J'en parlerai pas plus pour l'instant, Monsieur le Président, parce que mon collègue d'Abitibi-James-Nunavut, quand il fera son discours plus tard lors de la deuxième heure de débat, pourra en parler davantage. Il faut comprendre que la pêche est une activité que nos Premières Nations pratiquent bien avant que les premiers Blancs arrivent ici, bien avant le 16e siècle, lorsque les navigateurs sont arrivés dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, ça fait partie de nos activités traditionnelles. Et selon l'enquête de 2010 sur la pêche récréative au Canada, il y avait près de 3,3 millions de pêcheurs adultes qui ont participé à diverses activités de pêche récréative au Canada. Les pêcheurs ont capturé plus de 193 millions de poissons et de toutes les espèces et en ont conservé près de 63 millions. En 2010, les pêcheurs ont investi 5,8 milliards de dollars en divers matériels au Canada. Et si on prend juste les statistiques pour le Québec, c'est plus de 1,5 milliard de dollars. Ça, c'est de la tiraille de pêche, des embarcations, du matériel, de camping, des véhicules, des terrains, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, je voudrais prendre le reste de mon discours pour parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'importance que les femmes prennent au niveau de la pêche et de la chasse. Il y a de plus en plus de femmes qui pêchent et qui chassent au pays et je pense que c'est important de le souligner. D'ailleurs, je parlais avec la députée de Gatineau puis elle me disait qu'elle se rappelait encore la première fois qu'elle avait pêché son premier doré. La députée d'Halifax me parlait de quand elle chassait, quand elle était plus jeune, quand elle demeurait à Kirkland Lake, qui est proche de chez moi. Donc, on voit que c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les femmes. Par exemple, en 2010, il y a 245 000 permis de pêche qui sont vendus au Québec spécifiquement pour les femmes. Donc, je pense que c'est particulièrement intéressant. Au niveau de la chasse, depuis 10 ans, il y a 36 000 femmes qui ont suivi un cours d'initiation à la chasse. C'est le cours québécois. Donc, de plus en plus de femmes au Québec vont chasser, sont présentes en forêt. Maintenant, les compagnies font des produits adaptés parce qu'il faut comprendre qu'avant, quand on chassait, ce qu'on nous donnait comme choix, c'est acheter la taille petit pour hommes quand ils l'ont en stock. Souvent, dans certains magasins, le stock commençait à l'âge, fait que c'était très difficile de s'habiller. Maintenant, les gens ont des produits adaptés pour les femmes à nos tailles. C'est vraiment un marché qui s'est ouvert, qui s'est développé. Et d'ailleurs, des compagnies canadiennes continuent à développer ces produits-là qui sont vraiment adaptés aux femmes. C'est à peu près 25 % les femmes qui vont à la chasse. Je suis tombée, Monsieur le Président, sur un autre article qui parlait des femmes qui chassent spécifiquement en Abitibi-Témiscamingue dans ma circonscription. Puis ils disent que les femmes, souvent, deviennent de très bonnes chasseuses parce qu'elles apprennent de leurs erreurs, elles tiennent à apprendre de leurs erreurs pour s'améliorer. Peut-être que les hommes chasseurs ont moins tendance à vouloir admettre leurs erreurs et c'est pour ça qu'ils s'améliorent plus lentement. Mais les femmes, elles ont une volonté de s'améliorer pour vraiment ça. Et c'est aussi, elles sont plus patientes. Et on sait que pour la chasse, la patience, c'est une excellente qualité. Donc, les femmes deviennent très performantes au niveau de la chasse. Et ce qu'on disait aussi, pour mes collègues qui ne le savent pas, au Québec, ça prend 2 permis
pour tuer un orignal. Donc, il y a la personne qui abat l'orignal et une autre personne va mettre son permis sur l'orignal. Et ce qu'on dit, c'est que les femmes, c'est plus simplement le deuxième permis. Elles prennent vraiment part active dans la forêt. D'ailleurs aussi, ce qu'on disait, c'est que les camps de chasse sont beaucoup plus grands, mieux adaptés, ce qui fait que c'est beaucoup plus une activité familiale où est-ce qu'on va ensemble chasser que juste un camp où est-ce qu'on se réunit entre copains. I would also, Mr. Speaker, specify something that I find Monsieur le Président, quand j'ai fait mes recherches sur la chasse et le piégeage, j'ai trouvé un site web sur les femmes chasseuses et 95 000 personnes ont dit aimer cette page Facebook. Que la chasse aussi, c'est oui, des femmes, mais des femmes de tous âges. Dernièrement, je voyais sur Facebook une photo d'une de mes amies qui avait publié avec sa petite fille de 4 ans, puis il s'en allait à la chasse entre filles. Donc, je pense que c'est vraiment merveilleux de voir que ça se transmet même aux jeunes filles. And I also would like to add, Mr. Speaker, that j'ajouterai, Monsieur le Président, que la chasse pour une femme, la chasse, c'est pas seulement pour les jeunes femmes, c'est aussi pour les femmes un peu plus âgées. J'ai lu un article très intéressant. Une dame de Yarmouth, Madame Wood, qui a 95 ans, a abattu un orignal d'un seul coup. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Elle dit aussi, elle chasse depuis qu'elle a 16 ans. Elle a chassé le lapin, le chevreuil. Alors, ces exemples sont des modèles pour les jeunes de tous âges, pour les femmes de tous âges, dis-je. Comment il reste de temps, Monsieur le Président? Oh, c'est excellent. Donc, je veux parler d'une initiative qui a été faite par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs qui, en 1999, a parti un programme qui s'appelle Fauniquement Femmes. Et à chaque année, ils offrent un séjour vraiment adapté pour les femmes où est-ce qu'ils vont les initier à la pêche, à la chasse. Donc, c'est un programme qui s'adresse particulièrement aux femmes. J'ai trouvé un autre exemple, celui-ci en Saskatchewan, où est-ce que Elusive Saskatchewan Whitetail Outfitter, ils font exactement la même chose. Ils organisent des séjours de chasse spécialisés pour les filles et les femmes. Donc, je pense que c'est un point extrêmement intéressant à faire. De plus en plus, les marchés s'adaptent aux femmes. On se rend compte que la chasse, bien qu'elle était une activité traditionnellement masculine, dépasse les limites. Et je pense que c'est important de le souligner, de le célébrer. Je pense que de plus en plus aussi, bon, je l'ai dit, on a des produits adaptés pour les femmes. C'est plus juste comment je peux dire, même pour les armes à feu, on a des produits adaptés, on a des crosses qui sont faites plus petits, qui sont ajustables. Ça devient un marché économique pour le Canada qui est non pas juste pour les hommes, mais qui s'étend à l'ensemble de la population. Et je pense que c'est pour ça que cette journée-là, pour moi, est particulièrement intéressante. C'est sûr que, bon, j'ai parlé beaucoup du rôle des femmes, mais il faut comprendre que pour moi, c'était dès le plus jeune âge. Quand je parlais avec la députée de Gatineau, elle me disait que, bon, elle se rappelait la première fois qu'elle avait pêché son premier doré. Moi, j'étais obligée de lui dire, Madame la députée, moi, je m'en rappelle pas parce que j'étais trop jeune pour m'en rappeler la première fois que j'ai pêché un doré. Et pour la chasse, c'est la même chose. Quand j'ai commencé à y aller, je m'en rappelle à peine. Mais mon père me raconte des histoires incroyables. Il me raconte quand j'avais ma carabine en bois qu'il m'avait fabriquée et qui m'amenait chasser la perdrix avec lui, puis qui me disait d'essayer les perdrix. J'avais à peine 3 ans. Je pense que plus on va initier les gens à la chasse, leur apprendre
qu'est-ce que c'est, leur faire découvrir, leur transmettre notre passion, plus cette journée nationale-là va prendre de sens. Et je tiens à préciser, Monsieur le Président, qu'une des choses qui est particulièrement importante pour moi, c'est qu'on prenne le temps d'initier justement les jeunes femmes, que ça sorte du monde masculin. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus ouverts à ça, de pères qui maintenant ne voient plus aucun problème à ce que leurs filles, leurs femmes chassent avec eux et qui sont fiers de montrer les photos du boc ou de l'orignal que leur femme a abattu, que ce soit à la carabine ou à l'arc. Donc, Monsieur le Président, ça m'a fait plaisir de pouvoir parler sur ce projet de loi-là. J'espère qu'il y a plusieurs femmes qui vont continuer à découvrir la chasse, qui vont me parler de leur séjour, que je vais continuer à voir des photos de gens qui chassent. J'espère aussi, Monsieur le Président, qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont continuer de venir dans ma circonscription, de contribuer économiquement à ma circonscription, à l'économie de ma circonscription. Et j'espère que cette génération de chasseurs-là va perdurer dans le temps et que à 95 ans, je vais pouvoir discuter avec eux de l'orignal que je vais avoir tué. Ça va me faire plaisir, Monsieur le Président, de faire ça. Donc, j'invite les gens à appuyer ce projet de loi-là. Merci beaucoup.